Bonjour à tous et bienvenue chez Zendevous. Aujourd'hui, on va vous présenter donc ce qu'est le Theta avec donc Thierry Lancereau qui fait partie de l'aventure Zendevous. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer vite fait ce qu'est Zendevous et puis on va échanger avec Thierry. Alors Zendevous, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les praticiens en bien-être et leurs clients. Il y a un agenda, la téléconsultation, celle que vous voyez à l'écran, c'est la téléconsultation qui sera disponible chez Zendevous. Et puis un mini-site en ligne sur lequel vous allez être référencé, vous allez pouvoir référencer des événements, des offres promotionnelles et un petit peu ce que vous apportez à vos clients. Voilà. Peut-être un mot à ajouter sur le coaching Zendevous. La particularité de la plateforme, c'est justement d'apporter un service supplémentaire qui va permettre justement aux praticiens et aux clients d'aller plus loin sur leur bien-être. Donc avec des coachs qui sont recrutés par Zendevous, qui ont des certifications qualifiées et qui vont leur permettre justement de réaliser un protocole qui, au terme, apportera un parcours, un programme de pratique de bien-être pour les clients. Voilà, donc ce coaching, si ça vous intéresse, on peut échanger ensemble. Allez, commençons par Thierry. Donc Thierry, d'abord, merci de présenter ce webinaire. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? J'ai 55 ans et alors pour la faire très court, j'ai tout le temps travaillé sur moi depuis que je suis tout petit et de base, j'étais médium, mais j'avais bloqué les capacités. Alors voilà, faut être, ouvert sur cet aspect-là. Vous allez comprendre pourquoi après. Il m'a fallu un certain nombre d'années pour ouvrir et puis à un moment, j'ai découvert le Theta Healing. Ça a été une révolution parce que c'est une discipline qui permet de travailler sur une amplitude très, très large. Donc, pour faire court sur la partie professionnelle, j'ai eu de longues années dans la grande distribution, en tant que chef de rayon, en tant que commercial. C'est un parcours qui m'a vraiment appris l'art de la négociation, la gestion de conflits, et cetera. Et c'est quelque chose qui est utile quand vous êtes praticien en bien-être parce que ça vous permet d'avoir, de bonnes structures mentales, en fait. D'être vraiment ancré dans quelque chose de concret, de savoir ce que c'est que de gérer différentes situations. Et le travail sur soi, moi, c'est devenu une évidence. C'est quelque chose qui était vraiment porteur. Et puis, je trouve que c'est plus intéressant d'aider les gens à se déployer, d'aider les gens à libérer leurs limites. Quand vous avez des blocages divers et variés, que vous réussissez à débloquer tout ça, ça permet d'avoir une expansion de l'individu. Et je trouve que c'est très nourrissant au niveau de l'âme. Et puis, c'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, il n'y a aucune limite. Plus on travaille sur soi, plus on rentre dans un équilibre intérieur, plus on rentre dans quelque chose d'expansif. Donc, voilà, c'est ma voie et je trouve que c'est super. Je suis très, très heureux dans ce travail-là. Super. Alors, Justement, par rapport à cette pratique, est-ce que tu peux justement nous la définir, nous la présenter dans les grandes lignes? Voilà, qu'est-ce que le Theta Healing? Alors le Theta Healing, ça a été fondé par, Viana Stibal, qui est une Américaine et en fait, à la base, elle avait, c'est une très, très grande intuitive. C'est quelqu'un qui a vraiment, de grosses capacités et en fait, à un moment donné, elle a eu un cancer au niveau de la jambe et elle l'a guéri et en fait, elle a fondé une méthode, très précise et très pointue qui permet finalement d'aller travailler dans différents aspects. En Theta Healing, pour le faire court, en fait, on passe en état modifié de conscience, donc on va se mettre en mode Theta et à partir de cette expansion de conscience, on va se connecter à, on pourrait dire la source, le créateur, peu importe, c'est une énergie quantique finalement qui permet de faire tout un tas de libérations. C'est une caisse à outils qui est très large parce qu'on peut travailler autant sur des croyances limitantes, on va travailler sur différents niveaux aussi. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on peut libérer des mémoires qui viennent de nos ancêtres, tout ce qui est transgénérationnel. On va travailler aussi, alors il faut une ouverture spirituelle, mais on va travailler aussi sur du karmique. On va travailler aussi sur le niveau de base de ce que vous avez enregistré, quelles sont vos croyances que vous avez intégrées lorsque vous étiez enfant. Et puis, on va apprendre à manifester, c'est-à-dire à libérer les blocages, reprogrammer les choses et derrière, faire des manifestations, ça pourrait être comme un peu la loi d'attraction finalement, de reprendre la main sur notre vie. Le detailing, le gros avantage, c'est que ça permet de libérer l'inconscient, parce que très souvent, on a des programmes qui sont liés à l'inconscient. Imaginons qu'une personne a été éduquée dans une famille où on lui dit que l'argent, c'est dangereux, c'est mauvais d'avoir de l'argent. Lui, il prend ça comme une réalité. Et en fait, il a beau travailler très dur, finalement, son inconscient, pensant que l'argent est une forme de danger, va bloquer finalement l'abondance. Donc le detailing, c'est vraiment cette capacité à aller voir toutes ces croyances limitantes, tous ces blocages qu'on a intégrés au fur et à mesure dans l'inconscient, le libérer. Tout se fait avec l'autorisation de la personne, c'est-à-dire qu'on lui demande l'autorisation pour faire tous les soins. Et puis ça permet, moi, ma définition, c'est aussi ouvrir des portes à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que des fois, dans notre schéma de pensée, on peut être assez limité, où on voit pas de porte de sortie. Et le rôle du praticien, finalement, c'est d'ouvrir des perspectives, de faire comprendre à un moment donné où sont situés les points de blocage pour ouvrir ça plus largement, en fait. d'accord.
Super. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe précisément une séance chez toi? Alors une séance, en règle générale, le client va arriver, il va poser en fait toutes ses problématiques. Imaginons que ce soit une problématique sur, je sais pas moi, l'abondance, j'arrive pas à trouver un travail ou je suis dans des schémas répétitifs. En fait, en gros, il va poser ça naturellement et au travers de l'échange qu'on va avoir ensemble, en fait, on va aller identifier où sont situés les blocages. Il y a tout un questionnement qui est propre au detailing, on va aller ce qu'on appelle chercher des croyances limitantes. Donc on va aller le questionner, on va mettre en lumière finalement, où sont les blocages. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, souvent on va démarrer sur un questionnement qui va nous emmener sur une autre direction et quand on a trouvé la croyance racine, en fait, on va faire un travail de libération. On va faire, c'est de la physique quantique, en fait. On va lui demander l'autorisation pour libérer certaines croyances limitantes et reprogrammer ça avec une autre croyance. Derrière, il y a des notions de téléchargement d'émotions. C'est un peu comme si on lui permettait d'acquérir certaines émotions qui feraient défaut. Si vous avez par exemple quelqu'un qui a grandi sans amour, qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, on va pouvoir essayer de télécharger des choses pour qu'il puisse intégrer cette notion-là, qu'il puisse l'intégrer dans son schéma mental. En gros, on va libérer les pensées qui pourraient être négatives ou bloquantes pour les remplacer par des pensées positives, qui vont avoir un impact plus ou moins long selon la capacité de lâcher prise de la personne. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner. Donc, il n'y a pas de séance qui se ressemble puisque le travail en connexion va nous permettre d'avoir un niveau d'information parfaitement ajusté à la personne. Ce qu'il faut retenir sur une séance, c'est qu'on n'ira jamais au-delà du seuil d'intégration de la personne. C'est-à-dire que ça va se calibrer exactement à ce dont elle a besoin et à aucun moment elle sortira de la séance en étant déstabilisée. Donc, on va y aller tout en douceur et donc une séance, voilà, une personne pose ses problématiques. Ensemble, on va les voir, moi, j'aime bien, si vous voulez, que la personne comprenne le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que dans l'inconscient, ça va réagir comme ça? Je trouve que quand la connaissance est faite au niveau intellectuel, c'est plus facile à libérer énergétiquement. Et donc une fois qu'on a déterminé un peu tout ça, que la personne a compris comment ça s'articulait, derrière, on va faire un travail de libération, de reprogrammation, de téléchargement, de manifestation avec l'accord de la personne, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à quelque chose qui est complètement optimum, en fait. D'accord. Alors c'est très compliqué, ça paraît très compliqué parce que la boîte à outils, en fait, elle est très large. Elle est très Ouais. large, mais quand on est formé en Theta, on a l'habitude d'aller chercher toutes ces croyances qui sont situées à différents niveaux finalement. Comment justement, tu peux donner un exemple, tu reprogrammes voilà, une croyance limitante. Est-ce que c'est des actions, est-ce que c'est tactile, est-ce que c'est verbal, est-ce que c'est auditif? Alors, il y a pas de notion tactile, la séance peut se faire à distance ou en présentiel, l'efficacité énergétique, c'est la même. Imaginons une personne qui a vécu, une situation où dans ses ancêtres, la mémoire que l'homme est dangereux, par exemple, l'homme est un danger pour la femme. La femme va être, dans un blocage au niveau de sa vie amoureuse. Même si elle voulait se mettre avec quelqu'un, il y a un sentiment de danger, l'inconscient fait que ça tout va se bloquer. Donc on va faire un travail de croyance et ça peut être une libération du style: je libère la croyance limitante que l'homme est un danger pour la femme. Je libère la croyance limitante que la femme est inférieure à l'homme. Je libère la croyance limitante qui viendrait des ancêtres sur le fait que la femme est une toute petite chose, elle a peu de valeur. Et on va reprogrammer ça sur le fait qu'elle peut se déployer en toute sécurité, qu'elle peut tomber avec un homme qui est complètement calibré par rapport à son énergie et que finalement elle peut être en sécurité. Alors je vous la fais très courte, mais le travail il s'ajuste comme ça. Et puis derrière, on peut lui demander de manifester une âme sœur, un partenaire qui serait complètement juste pour elle. Dans ce cas-là, on va travailler sur ces critères. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, telle ou telle personne serait juste pour elle? Le fait de faire ce travail, elle va déjà au niveau cérébral, elle va se codifier pour savoir ce qui est bon pour elle. Quel genre d'homme elle veut? Est-ce qu'elle veut un homme tendre, un homme doux, un homme fidèle, un homme pas fidèle? Et ça permet déjà de calibrer la chose et ensuite on va travailler une manifestation pour qu'elle puisse attirer ça à elle. D'accord. Et en général, combien de temps dure la séance et est-ce qu'il y a plusieurs séances pour débloquer? Alors une séance, ça peut durer entre 3 quarts d'heure et 1 heure 10, 1 h 15. Moi, je sais que dans les rendez-vous, je prends toujours des phases d'1 h 30 parce que je veux pas travailler dans le stress. S'il y a besoin d'approfondir, il est hors de question que la personne reparte en n'étant pas bien. Il faut qu'elle reparte avec un effet, waouh! Ça, c'est la séance parfaite. Donc, une séance, voilà, ça dure, faut compter 1 h 30, mais en gros, le travail se fait aux alentours d'1 heure. À un moment donné, dans la médiumnité, l'information va arriver en disant: «OK, là, elle a son maximum de seuil d'intégration, c'est pas la peine d'aller plus loin, elle peut plus intégrer d'autres informations, il faut déjà qu'elle les intègre dans le corps». Donc, ce que disent souvent les gens sur le theta healing, c'est précis et puissant. C'est-à-dire que ça va droit au but. Dans le questionnement, quand on propose des libérations, des téléchargements, c'est souvent très, très juste pour les gens. C'est rare qu'ils disent non. Donc c'est précis et puissant, il y a très souvent un effet waouh, il y a un effet, voilà. J'ai une amie qui avait fait une séance et qui m'a dit: «Tu as essayé d'expliquer, mais en fait, une séance en theta, ça se vit, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps quand on libère quelque chose, si on libère, ça va dégager le plexus solaire, il y a des poids qui s'en vont, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment dans le corps».
La personne, même si elle a un mental fort, c'est pas un souci parce que c'est nous qui sommes en expansion de conscience. C'est-à-dire que cet état nous permet finalement d'aller chercher tous les blocages et on va pouvoir guider la personne. Donc, même si elle a un mental en acier, qu'elle a beaucoup de contrôle, ça, c'est pas un souci. Maintenant, tu peux libérer les choses en une fois. J'ai un monsieur, on avait travaillé sur la colère, il a vécu toute sa vie avec la colère. Et une séance, ça suffit, tout s'est libéré instantanément. C'était vraiment l'effet waouh. Je l'ai revu, 1 année après, il me disait que c'était jamais revenu. C'est un monsieur, il doit faire, 2 m, c'est un géant, un gros gabarit et je me dis quand il devait être en colère, ça doit être quelque chose quoi. Mais lui, ça a été une fois. C'est une séance, ça suffit. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs séances, ça va dépendre du seuil d'intégration, ça va dépendre du lâcher prise aussi. Quel est l'intérêt sous-jacent à rester avec une croyance limitante? Imaginons une personne qui serait malade, elle peut très bien avoir déclenché inconsciemment cette maladie pour être à l'abri du travail, si elle a un employeur qui lui met la pression. L'inconscient, lui, sent la zone rouge arriver, il va créer une maladie. Donc ça va dépendre du lâcher prise. Et puis il y a des gens qui vont travailler en continu, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont libérer des choses, ils franchissent des paliers, ils ont envie d'aller plus loin, de trouver une forme d'équilibre, une forme d'ajustement. Donc il n'y a pas de règle. En fait, ça peut être une séance, ça peut être plusieurs séances. Moi, ce que je dis toujours aux gens, écoutez votre cœur. Si c'est juste pour vous, on peut aller plus loin. Si vous sentez que c'est suffisant, c'est vraiment la personne qui décide. Je vais leur dire, si c'est vraiment un travail de longue haleine sur un gros dossier, je leur dis voilà, ça peut être juste de travailler, mais c'est vraiment vous qui décidez. Vous écoutez votre ressenti. Si c'est OK, c'est OK, quoi. D'accord. Et quelle formation as-tu suivi spécialement pour faire pratiquer le Theta Healing? Alors j'ai, fait des formations de Diana Stibal, donc c'est des formations où on apprend toute la technique du Theta Healing. Il y a 3 modules de base qui sont incontournables. Le niveau 1, le niveau 2, où on va vraiment c'est un peu la grosse boîte à outils avec laquelle on va travailler et le niveau 3, c'est vraiment le travail d'approfondissement, ce travail de questionnement qui fait qu'à un moment donné, on va aller droit au but, on va savoir où il faut aller, on va savoir comment aller vérifier finalement toutes ces croyances limitantes. Ce qu'il faut intégrer, c'est que si vous n'êtes pas la croyance racine, vous êtes sur une croyance intermédiaire, finalement, le travail, il va être temporaire. C'est pas quelque chose qui va s'ancrer parce qu'à un moment donné, vous allez libérer de façon partielle, donc il faut vraiment aller, au fond. Donc, j'ai été formé, au detailing avec Diana Stibal. Ensuite, j'ai passé les formations pour être instructeur. Donc je suis instructeur, j'enseigne cette méthode aussi. Le fait d'être instructeur aussi, c'est intéressant parce qu'on va approfondir la technique. Le fait de devoir l'expliquer, de devoir l'apprendre aux gens, ça nous oblige à modéliser, à rentrer encore plus profondément dans la technique. Donc voilà, j'ai fait plusieurs modules de formation. Je suis formateur sur plusieurs modules et le site, enfin, le Theta c'est connu dans le monde entier, hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de Thetailers au Japon, en Arabie, ou en Russie, c'est déployé partout. En France, c'est une technique qui vient d'arriver, qui est très peu connue. Mais il y a pas de souci parce que moi, j'ai souvent des gens qui prennent des rendez-vous, qui me disent je leur dis: «Vous connaissez?» Ils me disent: «Non, on m'a dit que c'était bien, que ça marchait, donc on prend rendez-vous». Mmh. Voilà, ça arrive en France, mais c'est beaucoup moins connu que dans d'autres pays. Quand on fait des formations, mondiales, j'ai fait relations du monde, il y a tous les pays. Quand j'étais en module d'instructeur, il y avait le Japon, non pas pardon, c'est très développé au Japon, mais il y avait la Russie, il y avait l'Allemagne, il y avait vraiment c'est déployé dans le monde entier, en fait. Sauf qu'en France, on a un petit peu de retard. C'est pas une méthode qui est connue, mais elle est très, très efficace. D'accord. Est-ce que, par exemple, enfin, c'est vrai que tu as illustré plusieurs exemples. Est-ce que tu as un autre exemple de personnes qui ont eu des blocages et Ouais, pour ouais. qui ça a réussi? Ouais, j'ai un monsieur, on avait pris un rendez-vous parce qu'il ne rencontrait pas l'amour. Il était en difficulté vis-à-vis de ça. Donc on a fait une séance spécifique. On a libéré toute la partie blocage. On a été vérifier ensemble où étaient les blocages. On a fait un travail de séparation aussi parce que souvent on a des procédures pour se marier, le Pacs, le mariage, on a une multitude de choses. Quand on se sépare, il n'y a pas de procédure. Donc les gens se séparent et puis chacun gère un peu sa douleur, son machin, de son côté. Donc on a fait un gros travail d'approfondissement pour voir, qu'est-ce qu'il avait appris de cette relation, en quoi ça avait été intéressant pour lui. On avait fait un travail de séparation énergétique, enfin il y a toute une procédure et cetera. Et derrière il avait fait une liste très précise de l'âme sœur qu'il souhaitait rencontrer, de la personne la plus ajustée pour lui. Donc on avait vérifié ensemble, on avait fait vraiment un travail au cordeau. Et derrière, alors ça a pris 2 mois parce que, comme il me disait, son mental blablabla, il cherchait des solutions. Puis à un moment, il a dit: «OK, je lâche prise». On a fait le travail avec Thierry, on se met en ouverture et 2 jours après, il a rencontré, sa chérie et voilà. Et ça, je l'ai fait avec une autre personne et c'est pareil, alors elle, une semaine après, elle rencontrait, son chéri et là, ça fait 3 4 ans, ils sont sur un nuage, quoi. C'est-à-dire que ils sont super heureux. Donc ça peut être des choses intéressantes en termes de travail. On peut travailler aussi sur, un job. J'ai des difficultés, j'arrive pas à me déployer, je suis dans un problème d'abondance, donc on va aller vérifier toutes les croyances, on va aller vérifier là où ça bug en fait. Et une fois qu'on a libéré ça, ça permet d'ouvrir le champ à attirer à soi un job qui serait juste.
Donc ça peut être aussi le choix d'une maison. Il y a une multitude de choses qui peuvent être intéressantes. D'accord, ok. Tu arrives à organiser en fait des choses qui sont plutôt floues justement par Ouais, rapport au blocage. Et c'est donc exactement ça. C'est-à-dire que, tu ouais. reprogrammes avec une En fait, rationalisation la de personne, l'outil. ça lui permet de remettre les choses dans le bon sens finalement. Aider à La la personne, décision pour choisir. comment? L'accompagner dans la décision, dans le choix. Voilà, on l'accompagne et on va lui faire des propositions. On va essayer de créer des ouvertures. À aucun moment on va décider pour la personne parce que c'est son libre arbitre, c'est sa vie. À aucun moment on va dire à une personne il faut te séparer pour. Non, c'est la personne. On va juste apporter des solutions, des angles de vision différents qui finalement permettent de prendre une décision en son âme et conscience. S'il y a un blocage au niveau de l'inconscient, alors je donne un exemple. Je devais acheter à l'époque une maison sur Bordeaux. Autant vous dire que Bordeaux c'est saturé. Et la personne avec qui je vivais à l'époque me dit: «Moi, j'ai pas de blocage, il doit y avoir un souci chez toi». Donc je fais un travail d'approfondissement et là, je m'aperçois que dans mon inconscient, être attaché en fait, avoir une maison, c'est être attaché à la pierre. Pour moi, c'était une forme d'enfermement, finalement. Je libère la croyance, une semaine après, on trouvait la maison. Donc dans une séance, en fait, l'idée, c'est de clarifier un peu le mental, de remettre les choses dans le bon ordre et puis de permettre à la personne aussi de prendre conscience de sa valeur, de ses atouts, de ses points forts, de ce qu'elle expérimente dans certaines situations. Le fait de comprendre certaines choses permet de les traverser, d'aller beaucoup plus vite. C'est un peu comme si, en fait, à l'intérieur de la personne, on ouvrait des portes, on ouvrait des perspectives et ça permet de clarifier puis d'avoir une vision plus précise sur les choses. Pour un sportif, ça pourrait être la possibilité, par exemple, de travailler sur ses limites. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux pas être un champion? Et puis, on va faire tout un travail pour aller booster tout ça, pour libérer tous les petits blocages qui pourraient être en place. Le champ d'application, il s'applique à quasiment tous les éléments, en fait. Il y a pas de limite. On peut travailler dans n'importe quelle configuration. Mm. D'accord. Mais merci pour cet échange. Donc, on va libérer la parole aussi à aux personnes qui sont là. Donc, est-ce que Christophe ou Thomas, vous avez des questions à poser à Thierry? Si c'est le cas, vous enlevez votre micro et puis vous parlez librement. Bah, je veux poser une question à Thierry. Tu as dit ça sont les solutions temporaires. Euh, Ça veut dire combien de temps ou quelle expérience ça demande pour la personne pour en profiter le plus longtemps possible. En fait, c'est pas temporaire. Alors, j'ai peut-être mal expliqué. La libération, elle peut se libérer instantanément ou ça peut prendre plusieurs séances. Ça va dépendre du lâcher-prise de la personne. Et là, j'ai échangé avec une stagiaire, on avait fait une séance et dans son retour d'expérience, elle me dit en fait, pendant 2 mois, je me suis sentie sur un nuage. Elle avait un sentiment de calme, de paix intérieure et elle me dit, en fait, il y a des choses qui se sont activées, mais c'était un élément extérieur. Et la problématique sur laquelle on avait travaillé, elle me dit en fait, alors je retransmets tel qu'elle me l'a expliqué, elle me dit: «J'ai eu un sentiment de libération et c'est comme si le problème sur lequel on avait travaillé n'avait jamais existé, en fait». C'est tellement parti finalement de son schéma mental, de ce qu'elle vivait tous les jours, que le problème, il a littéralement disparu. Et elle dit: «Quand j'y repense, je savais que j'avais ce problème-là, mais c'est comme si vibratoirement, il était plus présent en moi». Donc, ça peut être une libération définitive. Ce monsieur qui avait travaillé sur la colère, il a été libéré complètement de sa colère, il était très calme. J'avais travaillé avec un autre monsieur qui avait une peur viscérale, il vivait avec la peur en permanence. Donc on avait fait la séance, je retrouve sa femme et je lui dis: «Comment va-t-il?» Elle me dit: «C'est nickel, il a plus rien». Donc ça peut être enfin c'est définitif, l'idée c'est que ce soit définitif. Mais après ça va dépendre du seuil de il y a des gens, il peut y avoir des croyances limitantes sur le fait de garder quelque chose parce que c'est un bénéfice. Quelqu'un, par exemple, qui vivrait en permanence avec la colère, ça peut être un système de protection. Peut-être que si je suis en colère, on vient pas m'embêter, je suis protégé. Donc il y a tout un travail de compréhension, quel serait l'intérêt sous-jacent à rester dans la colère, et puis d'intégrer un programme sur le fait qu'il peut être en sécurité sans avoir besoin de passer par la colère. Donc les libérations, elles sont définitives, mais après, ça dépend du seuil d'intégration de chacun, en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, et puis il y a aussi une notion, même s'il y a un effet waouh, même si c'est très précis, très puissant, il y a toujours un travail personnel à faire derrière. Si la personne elle engage pas une espèce de travail derrière, c'est pas de la magie, hein. Il y a comme tout développement personnel. Je connais pas de discipline où on libère, voilà. Il y a toujours, souvent les gens vont travailler derrière pour pouvoir le transmuter, mais c'est sacrément facilité en fait. Oui, d'accord, c'est plus clair. C'est plus clair, Thomas? Merci. Christophe?
C'est quoi le travail J'ai deux questions en fait. La première, c'est Ouais. celle-là, parce que ça enchaîne direct. C'est quoi le travail personnel derrière? Euh, alors, imaginons qu'on travaille avec quelqu'un qui est alcoolique finalement. Donc, on va faire une libération, on va aller voir quel est l'intérêt à prendre de l'alcool, on va le libérer sur les lignes transgénérationnelles, karmiques, etc. Et clairement, la personne, elle va se sentir bien. Il faut que finalement, elle reste dans ses bonnes énergies. Si à un moment donné, elle continue à aller dans les bars, fréquenter les bars avec ses amis ivrognes, il y a de grandes chances qu'à un moment, elle replonge, quoi. Donc, si par exemple, j'ai une personne, on travaille pour manifester du travail. Donc, voilà, sans rentrer trop dans les détails, elle voulait un nouveau job pour finalement avoir le chômage, faire de la formation derrière. Je l'ai en séance et elle me dit non, mais ça n'a pas marché. Et puis en échangeant avec elle, il s'avère qu'elle avait 3 jobs qui s'étaient présentés. Donc je lui dis: «Attendez, vous avez demandé, un boulot, vous en avez 3 qui se sont présentés, globalement la séance a fonctionné». Mais pour elle, ça n'avait pas marché parce que les boulots qu'elle avait eus ne correspondaient pas à ce qu'elle attendait. Donc si tu veux, elle avait bloqué finalement, la séance puisqu'en fait en réfutant le truc, elle s'était sabotée toute seule en fait. Donc là, en l'occurrence, si à un moment donné, par exemple, on demande l'abondance, moi je te fais une formation en Theta et la personne me dit: «Tu te limites». Je fais: «OK, je demande l'abondance, je demande plein de rendez-vous». Derrière, j'ai 80 rendez-vous qui arrivent en une semaine et qui s'étalent sur 3 mois. Si vous demandez l'abondance, il faut répondre présent. Si à un moment donné, on demande l'abondance mais qu'on veut pas, ou qu'on refuse, finalement, ça va saboter la séance. Mhm. D'accord. Et deuxième question, quel lien, s'il y en a, parce que peut-être qu'il n'y en a pas, euh, peut-il y avoir entre cette approche, cette technique et le MDR? Alors je ne pourrais pas te répondre parce que je me suis pas du tout penché sur le MDR. D'accord. Ce que je peux dire sur le theta, MDR, c'est quand tu touches, c'est ça? Quand tu as des Oui, c'est en fait à l'origine c'est une stimulation bilatérale par les yeux, par le mouvement des yeux, OK, mais effectivement ça peut se faire soit de manière kinesthésique par du tapotement, droite-gauche, c'est toujours bilatéral. OK. C'est pas Heu, c'est pas le ça il y a une autre technique avec du toucher, c'est pas ça, c'est vraiment une stimulation bilatérale. Ça peut se faire de OK. manière auditive avec des bips dans les oreilles. OK, là, ce que je peux dire, moi, pour moi, la singularité du theta healing, le gros point fort, c'est vraiment ce travail sur les croyances. C'est vraiment cette capacité à aller voir quel est l'intérêt au niveau du subconscient à mettre un programme en place. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le subconscient, lui, il va essayer de nous protéger, c'est un enfant de 6 ans, en fait. Vous rentrez dans la zone rouge, il va vous mettre un système de protection, vous avez des mémoires qui viennent du passé. Il y a tout ce travail d'approfondissement qui permet, en tout cas moi qui me convient, parce qu'il y a vraiment une compréhension intellectuelle de ce qui se trame. Il y a une vraie compréhension intellectuelle de ce qui se joue. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je veux être thérapeute et finalement ça marche pas. J'ai beau créer un site, il y a rien qui fonctionne. Et puis derrière, il y a peut-être un problème de valorisation de soi-même. Je manque de valeur, ou j'ai le sentiment de ne pas être capable, ou si j'ai beaucoup de clients, finalement, je vais être débordé, je vais plus avoir de temps libre. Tant que ça, c'est pas émergé, tant que ça, la personne n'a pas compris ce qui se tramait finalement, je trouve que le travail de libération, il est beaucoup plus facile quand on fait ce travail sur les croyances et c'est vraiment quelque chose qui va très loin et qui est très, très précis, quoi. OK, merci. On peut peut-être rajouter aussi que le MDR, il va travailler avec le toucher, finalement, alors que vous ne touchez pas la Il y personne. a non, il y a pas de toucher, il y a Voilà, vraiment pas de toucher. consultation. Mm. Dans les séances, on apprend, quand on est en présentiel, on peut tenir la main de la personne avec qui on travaille. Ou ne pas. Moi, personnellement, il n'y a pas de contact physique. Le gros avantage aussi en Theta Healing, c'est que vous fassiez une session en distanciel ou en présentiel, la qualité énergétique, c'est la même, il n'y a rien qui change. J'avais échangé avec des élèves qui avaient fait les formations en présentiel et en distanciel, et je leur ai dit: «OK, qu'est-ce qui change? Est-ce que vous pouvez me dire les changements que vous voyez sur le fait d'être en présence ou en distanciel?» Et ils m'ont dit: «Bah, en fait, ce qui nous manque, c'est le café du matin avec les petits croissants, c'est le repas du midi où on mange tous ensemble et les Mm. câlins». Donc à aucun moment ils m'ont parlé de ils m'ont parlé de quoi que ce soit d'autre. Contenu. Et puis j'avais un exemple aussi, on avait fait une formation, j'animais une formation le soir, on commençait de 19h30 à 23h30 et on fait une guérison de groupe. Donc une guérison de groupe, c'est tous les guérisseurs qui se regroupent et qui envoient l'énergie sur un guérisseur qui va faire le soin. Donc en gros, vous avez une énergie de groupe qui est démultipliée, c'est envoyé sur une personne et cette personne fait le soin. Et la personne avait un problème de diabète avec des courbes qui étaient complètement chaotiques, qui montaient, qui descendaient, elle était complètement hors limite dans son diabète.
Et le lendemain, en fait, elle nous montre le graphe. Au moment où on avait stoppé la guérison de groupe, tout s'était équilibré. C'est-à-dire que à la minute près, la courbe du sucre s'était complètement stabilisée. Maman s'était même fait plaisir avec un gâteau au chocolat, des pâtes. Et voilà. Alors, je sais pas ce que ça fait dans la durée, parce que je pense qu'il aurait fallu travailler quand même sur les Oui. croyances. Qu'est-ce qui fait qu'un le diabète s'est débloqué et tout. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai 95% de mes séances qui sont à distance. J'ai la plupart des séances, je fais du présentiel, mais c'est plutôt à distance. Et à distance, j'ai travaillé avec des gens qui étaient au Japon, au Canada, enfin partout en fait. La distance ne pose aucun souci et ça c'est super intéressant parce que finalement, il n'y a pas les frais de déplacement. On peut travailler avec la planète entière quelque part. D'accord. La seule barrière serait celle de la langue, peut-être. Oui, à la rigueur, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que quand les infos descendent, c'est tellement précis, ça va tellement droit au but que si la personne ne maîtrise pas la langue, puis D'accord. comme moi j'ai déjà tendance à parler vite, les infos quand elles descendent, ça descend en rafale en fait. Donc il y a une espèce de mouvement. Quand la personne en attaque la travail de libération, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis s'il y a un problème de langue, ouais, ça peut être compliqué en effet. Merci. Christophe, Thomas, est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, j'ai une question qui me vient parce qu'au début, Thierry, vous avez fait une présentation en disant que vous aviez une aptitude, des aptitudes médiumniques qui étaient Ouais. bloquées. Est-ce que cet outil, le Theta Healing, euh, est, euh, est un outil qui fonctionne, on va dire, plus particulièrement ou que, à définir, avec des gens qui ont des aptitudes de médium? C'est une très bonne question. À la base, en fait, on est tous médiums, tous. C'est-à-dire qu'en fait, on a bloqué, mais finalement, on a tous cette capacité intuitive. Quand vous questionnez les gens, ils vont vous dire oui, l'intuition, j'écoute pas assez ma petite voix, etc., etc. Ce qui se passe en Theta Healing, on va travailler en expansion, on va apprendre à se connecter finalement, à rentrer dans cet état Theta et aller chercher des informations, faire des demandes de guérison. Il y a tout un travail qui s'accompagne avec cet état modifié de conscience. Dans la formation Theta Healing, on apprend vraiment cette notion de se mettre en état Theta et comment utiliser cet état modifié de conscience. La seule barrière qui est posée au niveau du soin, ou pour quelqu'un qui voudrait apprendre le Theta Healing, la seule barrière, en fait, c'est de ne pas croire qu'il existe quelque chose de l'autre côté. Si par exemple pour les gens, il n'y a pas une énergie de création, si de l'autre côté, voilà, tout est vide et finalement la vie est dans la matière et vraiment que dans la matière, le subconscient va bloquer le soin. Donc il y a une condition sine qua non à travailler en theta pour le praticien, mais comme pour les gens qui viennent faire des séances, c'est de croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Si vous travaillez sur du transgénérationnel et que la personne est persuadée qu'on ne récupère pas la mémoire de ses ancêtres, autant vous dire que ça marche pas, puisque si c'est pas concret, si c'est abstrait, ça ne fonctionne pas. J'ai travaillé avec une personne qui n'y croyait pas. Donc, à un moment donné, on a changé l'angle de travail. On a plutôt travaillé une modification finalement dans sa perception de voir les choses. L'intérêt de se créer des objectifs, de faire en sorte que sa vie puisse la remplir et la matérialiser finalement. Mais le seul blocage qu'on pourrait avoir, c'est quelqu'un qui est athée, complètement réticent à tout ce genre de choses. Ça ne marchera pas. Mais en règle générale, quelqu'un qui prend un rendez-vous en Theta, ou du moins qui prend un rendez-vous avec moi, c'est forcément, il y a déjà plus ou moins du développement personnel ou l'envie de sortir de certaines problématiques et c'est déjà pré-câblé sur une certaine ouverture. L'intérêt aussi dans cette pratique, pour le praticien comme pour les clients, c'est aussi faire un pont entre un côté matière, un boulot de tous les jours, et finalement développer son intuition, libérer des blocages, et être en équilibre dans plusieurs mondes à la fois en fait. D'accord. Merci Et Thierry. merci. Thomas, as-tu d'autres questions? Non, je crois que tu as déjà répondu à ma question, est-ce que ça se fait aussi en distance ou que en présentiel? Sinon, pour moi, c'est bien clair et très intéressant. Moi, j'ai une toute petite dernière question. Euh, En fait, tu as fait allusion à un moment donné au fait que toi-même, tu avais utilisé cette technique sur toi. Euh, Oui. Est-ce que la plupart des autres personnes qui pratiquent le Theta Healing y arrivent ou c'est difficile de le faire sur soi? Non, c'est pas difficile. Moi, je sais que quand je fais des formations, j'insiste beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment important. En fait, on va pouvoir travailler pour aider des gens à se libérer, mais finalement, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser pour soi-même. Et c'est fantastique parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme si on n'avait presque plus besoin de tierces personnes. Oui. Si on peut se libérer, si on peut réajuster, se libérer en autonomie, finalement, si on arrive à travailler entre 60 et 70% sur tous nos blocages, c'est colossal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait un travail de nettoyage.
Pour autant, il y a certaines problématiques, on est obligé de passer avec une tierce personne parce qu'il y a des choses qui sont trop sous-jacentes. Quand c'est trop enfoui, trop difficile, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec un praticien. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des amis qui sont dans le développement personnel. On n'hésite pas à s'appeler quand on a besoin d'un coup de main et les personnes, on s'appelle en fait. Parce que même si on peut travailler dans une grande autonomie intérieure, et c'est quand même quelque chose d'assez fantastique, il y a quand même parfois besoin d'une tierce personne qui a un angle de vision complètement différent, neutre, qui n'est pas en immersion par rapport à ce qu'on a pu vivre. Elle va avoir du recul nécessaire pour pouvoir nous aider à libérer. D'accord. Merci beaucoup. Tu as une question, Merci. Jérôme? Non, c'est très bien. Très Très complet, instructif. voilà. Oui. Après, ça prend comme pour du coup chaque personne, soit pour les soins, j'imagine que pour la formation également, selon les personnes, la capacité à s'approprier la technique et à se libérer, à lâcher prise, permet d'accéder plus facilement aux outils pour après agir et devenir un thérapeute en Theta Healing. Ouais. Ce que je dis toujours aux gens, moi, c'est prenez une forme. En règle générale, c'est assez amusant parce qu'on s'est croisés sur les salons. Le Theta Healing, c'est pas connu. Tous les gens qui venaient au stand, c'est comme s'ils étaient attirés quelque part. Et quand on échangeait, ils me disaient, ouais, ça c'est juste, ça me parle. La formation, c'est pareil. J'ai souvent les gens, ils ont une conférence, il y a un moment, ils vous disent, ok, il y a une forme d'évidence. Mais que ce soit des soins ou des formations, j'ai toujours tendance à dire, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Il y en a, ça va être du theta, d'autres, ça va être de la sophrologie, d'autres, ça va être une multitude de choses. Il faut vraiment s'écouter dans ce qui nous appelle finalement. Et puis après, si c'est le cas pour une formation, il faut vraiment sentir cet élan du cœur et puis après se sentir en résonance avec le formateur aussi, ça c'est important. Ou avec le praticien avec qui vous allez travailler. S'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, si vous allez bosser avec quelqu'un et que vous ne le sentez pas ou ça ne résonne pas juste, déjà c'est compliqué pour lâcher prise. Plus vous allez dans une belle alliance thérapeutique parce que vous sentez que c'est OK, il est calibré à vous, vous êtes calibré à lui, là c'est OK, c'est optimum en fait. Donc souvent, si vous devez faire un soin, si vous devez quelque discipline que ce soit, écoutez votre ressenti. Si ça vous dit OK, c'est bon, vous y allez. S'il y a un oui mais quelque part, regardez ce qui se passe. C'est peut-être pas le bon praticien ou la bonne méthode, mais j'ai envie de dire, on est dans une période exceptionnelle parce qu'on a une multitude de disciplines. Et puis votre plateforme, elle va en représenter beaucoup. Et toutes ces disciplines, finalement, elles correspondent à des demandes diverses et variées. Pour certains, ça va être du Grabovoi, d'autres, ça va être du Joe Dispenza, d'autres, ça va être de l'ostéopathie. On s'en fout, en fait. L'idée, c'est d'aller là où ça nous appelle et là où c'est le plus juste, en fait. Ouais, c'est bien. C'est vrai. C'est le beau mot de la fin. Si vous n'avez pas d'autres questions, Christophe, Thomas. Christophe? Merci. Merci. Merci Thomas. Oui, merci à vous. Merci Thierry de ta présentation. Merci Jérôme. Merci à vous d'avoir été présent. Et puis surtout, à bientôt sur Zendivou. Merci à vous. Et puis voilà, merci à vous tous. Merci Thierry. Et à bientôt. à bientôt. À bientôt.